Les parties civiles, Nana, Cyril, Sandra et Jerry Zoua viennent en appel au tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete contre un jugement rendu au premier degré en leur défaveur. Un jugement qui aurait condamné la prévenue Brigitte Zoua à payer des dommages et intérêts à chaque partie civile. Un fait qui remonte à l'année 2019. Selon les avocats de la partie civile, la prévenue Zoua Brigitte serait poursuivie pour stélionnat au motif que cette dernière aurait vendu un immeuble dont elle serait co-héritière. Les titres couvrant cet immeuble vendu par la prévenue seraient au nom des 17 co-héritiers dont la prévenue elle-même. Les avocats des parties civiles soutiennent que la prévenue Brigitte Zoua aurait vendu les 10 immeubles sous prétexte qu'elle serait désignée liquidatrice de la succession Zoua. Ils soutiennent en outre qu'il y aurait mal jugé au motif que les premiers juges auraient requalifié l'infraction du stélionnat en abus de confiance. Les avocats des parties civiles sollicitent du tribunal de retenir l'infraction du stélionnat, d'annuler l'œuvre du premier juge ainsi que l'acte de vente. Vous allez donc, monsieur, constater que le premier juge a mal dit le droit en faisant ce qu'il a fait, en violant la loi, en violant les principes généraux, tel que nous avions déjà démontré ça dans l'audience introductive où vous nous aviez demandé de présenter les moyens d'appel ou les reproches d'appel. Vous allez donc, monsieur le Président, annuler son œuvre et faisant ce qu'il aurait dû faire, monsieur le Président. Voici notre demande, faisant ce qu'il aurait dû faire. Vous allez retenir la prévention que le ministère public a retenue et que vous avez instruit. La vente d'un bien immobilier appartenant à autre. J'insiste, monsieur le Président, parce qu'ils vont parler. Ces biens-là ne leur appartiennent pas en total. Un bien commun, monsieur le Président, appartient à tout le monde, chacun sa part. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de vendre l'ensemble si les autres n'ont pas donné les remboursations. Vous allez donc, monsieur le Président, retenir le stélionnat. Et en retenant le stélionnat, monsieur le Président, vous allez les condamner au fait que le ministère public va pouvoir requérir. Et à ce qui concerne nos intérêts, dont le premier juge a prononcé, n'est-ce pas, la location d'office, vous, le juge d'appel, monsieur le Président, vous allez, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, annuler l'acte de vente. Tous ces actes de vente, monsieur le Président, sur la parcelle, vous allez les annuler parce que le juge d'appel a le pouvoir d'anéantir tous les actes qui ont été générés par les préventions. C'est votre pouvoir, vous allez annuler cet acte de vente, monsieur le Président. Les avocats de la prévenue Brigitte Zoua affirment que la pièce qui se trouve dans les présents dossiers aurait désigné la prévenue comme liquidatrice. Ils soutiennent que ces jugements lui auraient donné le droit de vendre la parcelle querellée. Les avocats de la prévenue soutiennent en outre que ces jugements auraient été signifiés à toutes les parties. Le premier juge a estimé que le fraction de stélionnat n'est pas établi parce que la pièce qui est dans le dossier, où on a assigné tous les autres jours à part le 4, pour leur dire, on a désigné Brigitte. Et cette décision a été signifiée aux parties. Et c'est sur base de cette décision que le conservateur a eu même à morceler. Devant cette décision, alors qu'il n'y a pas d'autre décision, vous voulez que la partie puisse faire quoi? Parce qu'il y a eu un mandat. Dans le jugement, il était bien stipulé. C'est vrai, on peut vous dire que non, la liquidatrice ne peut pas vendre. Mais dans ce jugement-là, on a dit qu'il a le droit de vendre et de percevoir l'argent. Mais quand vous donnez un mandat qui est un mandat authentique, s'il n'y a pas un autre mandat qui le révoque, mais le mandat là vaut. Et surtout que pour certains, ils savent bien qu'un mandat, il peut être révoqué, mais il faut l'acte contraire. Il n'y a pas eu l'acte contraire. Ici, on vous dit que nous sommes allés devant le ministère public, devant le parquet. Non, nous voulons seulement qu'on nous dise les prix pour qu'on prenne l'argent. On nous avait appelé pour prendre l'argent, c'est vrai, mais on a estimé que c'était peu, on devait savoir le montant exact. Et on ne vous dit même pas que la partie Zoua qui est dans la salle ici, elle a mené aussi des clients là-bas pour qu'on puisse acheter. Elle savait bien que le bien a été vendu, et c'était mis en vente, et que c'était l'autre là. C'est la raison pour laquelle
Vous allez vous rendre compte. Le parti civil répudié, pour ne pas dire divorcé, on signait l'acte d'engagement avec Brigitte sur base du pouvoir que Brigitte avait. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction du stélionnat et de condamner la prévenue au maximum des peines prévues par la loi. Monsieur le Président, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, votre vice-tribunal va dire établir en fait comme en droit l'infraction de stélionnat mise à charge de la prévenue Zoua Yamengazo Brigitte. Et votre vice-tribunal va la condamner, n'est-ce pas, au maximum des peines prévues par la loi. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.